Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Les gars, à la demande générale, je sors cette vidéo là parce que plusieurs d'entre vous sont venus me parler, que ce soit sur Twitter, que ce soit en Instagram, pour me dire: oh mais Nietzsche, la comparaison Sterling versus Dani Olmo, c'est quoi ta conclusion? On attend ta conclusion et tout et tout. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a peut-être un mois de cela, je pense que c'était même lors de la trêve internationale précédente. J'avais parlé de Dani Olmo, une vidéo spéciale Olmo. J'avais fait aussi une vidéo spéciale Sterling. Et en fait, pourquoi j'ai fait ces vidéos-là, c'est parce que il y avait trop de rumeurs par rapport à Dani Olmo et Sterling. Donc, je voulais faire un versus, puis voir qui des deux, moi, Nietzsche, j'aurais choisi pour venir au Barça. Donc, j'ai fait les deux vidéos. Donc, il restait à faire la conclusion. Genre, qui est-ce que je choisis, blablabla. Et tout le monde, la plupart d'entre vous, surtout sur Twitter, me demande: mais quand est-ce que la dernière vidéo sort? C'est-à-dire la conclusion, la partie 3. Donc, cette vidéo est faite pour parler de ma conclusion. Dani Olmo versus Sterling, lequel je choisirai? Sans plus tarder, générique! Alors les gars, chose à savoir, c'est que je suis pas là pour dire qui est plus fort que qui. Si vous voulez savoir qui est plus fort, Dani Olmo versus Sterling, c'est qui le plus fort? Moi, je suis pas là pour faire ça. Je suis là pour essayer en fait d'être le plus objectif possible. Dans le système du Barça, dans le système de Xavi, d'entre les deux, duquel on a le plus besoin. Et c'est tout. C'est pas Dani Olmo, il est plus fort que Sterling. Non, il n'y a pas ça ici. Alors pour commencer, j'ai pris le temps de regarder le nombre d'apparitions de ces deux joueurs-là au courant de la saison 2021-2022. Je ne parle pas de l'année civile, je parle vraiment de la saison qui vient de commencer. Et de ce que j'ai vu, Sterling a joué plus, il a joué environ 700 minutes. Dani Olmo a joué environ 200 minutes. Et pourquoi Dani Olmo n'a pas autant joué? C'est pas parce qu'il est pas apprécié dans son équipe et tout, c'est parce qu'il a eu une blessure. Selon mes recherches, c'est juste une déchirure de la fibre musculaire. C'est pas une blessure qui est trop profonde, mais ça l'a écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Et ses coachs ne voulaient pas le rush. Voilà pourquoi il n'a pas trop apparu en fait actuellement. Donc je voulais juste placer ce point là d'abord pour expliquer pourquoi les deux joueurs n'ont pas le même temps de jeu cette année. Sterling, on le sait, il est dans la rotation de Guardiola actuellement. Guardiola, on le connaît, c'est Pep Roulette, voilà. Tu sais jamais qui va commencer avec lui. Donc Sterling, malheureusement, il est plus un titulaire indiscutable. Et même dans l'équipe de City, là, moi je joue à FPL, du coup je connais beaucoup la première ligue actuellement. Voilà, dans l'équipe de City actuellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont certains de toujours jouer. C'est juste Ederson, Ruben Diaz, qui lui-même souvent on le fait reposer. Et puis Joao Cancelo aussi. Voilà, et puis je pense, même Kevin De Bruyne actuellement, on le fait tourner. Voilà, il n'y a pas, à part ces gars-là, comme je l'ai cité, il n'y a personne qui est certain d'aligner 5 matchs à City. Et Sterling, en plus de cela, je pense que Guardiola n'a plus trop confiance en lui. Guardiola l'a même mis sur un plateau d'or pour le Barça, disant voilà, si quelqu'un veut négocier avec mes joueurs, je suis prêt à les laisser partir, il faut qu'on négocie. Il a dit certains joueurs. Dani Olmo, cette saison, à cause de sa blessure, il a raté 7 matchs. Bon, quand je dis il a raté 7 matchs, ça veut dire qu'il n'a pas été inclus même dans le squad, c'est de ça que je parle. Il n'a pas été inclus dans l'équipe. Mais Sterling, lui, une seule fois qu'il n'a pas été inclus dans l'équipe. Mais ça ne veut pas dire qu'il a joué tous les matchs parce qu'il n'y a que 2 matchs où Sterling a joué 90 minutes selon Transfer Market. Le reste de ces matchs-là, c'était la paix roulette. Contre Spurs, il a joué 70 minutes. Contre Norwich, il a joué 20 minutes, 29 minutes. Contre Arsenal, il a joué 30 minutes. Vous voyez de quoi je parle. Voilà, c'est pas un joueur qui est assuré de jouer tout le temps. Même la victoire 2-0 contre Manchester United, il était sur le banc. Donc tu comprends, lorsqu'un joueur est sur le banc, dans un match aussi important qu'un derby mancunien, tu comprends que le coach ne compte pas vraiment sur lui et c'est le cas avec Sterling. Donc je voulais juste faire cette mise en contexte là, ça a pris un peu de temps, mais il fallait faire cette mise en contexte là avant de donner mon avis définitif. Donc on va commencer par parler de la valeur marchande des joueurs. La valeur marchande de Dani Olmo selon Transfer Market est de 50 millions d'euros, tandis que la valeur marchande, quand je dis valeur marchande, ça ne veut pas dire qu'on va le prendre à ce prix-là. C'est la valeur sur le marché. Voilà. Après, il y a les négociations et tout. La valeur marchande de Sterling actuellement est de 90 millions d'euros, ce qui est énorme. Ça fait presque le double de la valeur marchande de Dani Olmo. Si on regarde sur ce point-là déjà, je pense que Sterling est en dessous et un point pour Dani Olmo. Vous voyez comment on va fonctionner? On continue. On a parlé de la valeur marchande. Là, on va parler du prix demandé. Par rapport aux rumeurs mercato qu'on a entendues, on voit que Dani Olmo, Leipzig demande 45 millions pour Dani Olmo pour le laisser filer. Et de l'autre côté, Manchester City, du côté de l'Angleterre, City demande 50 millions d'euros pour laisser partir Raheem Sterling. Donc,
Si on n'a pas encore négocié, quand tu prends ces deux-là, tu vois déjà que pour Sterling, on passe d'une valeur marchande de 90 millions à 50 millions. Tandis que pour Olmo, on passe d'une valeur marchande de 50 millions à 45 millions. Quand tu fais maintenant le ratio entre la valeur marchande du joueur et le prix demandé, tu vois que c'est plus bénéfique de partir pour un Raheem Sterling plutôt qu'un Dani Olmo. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Tu fais 90 divisé par 50 millions. Tu vois que le ratio, il est plus fort que le ratio 50 millions pour Daniel Olmo divisé par 45 millions demandés. Je ne sais pas si vous comprenez toujours. Donc sur ce point-là, par rapport au ratio valeur marchande, prix demandé, Sterling, il gagne là-dessus. On va passer maintenant à la durée de contrat. Pour Daniel Olmo, on sait que son contrat va jusqu'en juillet 2024. Tandis que pour Sterling, son contrat, il va jusqu'en 2023. Donc, c'est petit, mais une année, là, c'est beaucoup lorsqu'on parle d'amortissement dans le football. Ça veut dire que Sterling, qui est plus proche de la fin de son contrat, ce serait plus facile de le signer qu'un Daniel Olmo qui a un an de plus sur son contrat. Après cela, quand tu compares l'âge des joueurs, tu vois que Sterling a 26 ans. Ça veut dire qu'il est à la porte de son prime, ou peut-être même qu'il est dans son prime. Je fais table rase de l'année dernière, bien sûr. Ça n'a pas bien été pour lui et le début d'année. Il est à son prime, il a 26 ans. Pendant que Dani Olmo, il n'est pas encore à son prime, si on veut le dire. Ce n'est pas un joueur qui est confirmé déjà. Donc, il a encore une très bonne marge de progression. Il y a de l'axe de progression sur le chemin du joueur Dani Olmo. Donc, pour l'âge, ce serait plus bénéfique de prendre un joueur qui est plus jeune. Oui, qui est plus jeune, Dani Olmo. Mais vu les demandes du Barça, vu ce que le Barça veut des résultats maintenant. Ça veut dire que de ce côté-là, Sterling l'emporte parce qu'il est à son prime déjà. C'est pas un joueur qui va venir et puis on va dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Ça veut dire ça. Je veux dire, avec Sterling, les résultats pourront être là directement. Pourtant, avec Olmo, ça va prendre peut-être un peu de temps. Peut-être ça va marcher aussi, hein, mais ça pourrait prendre peut-être un peu de temps. Vous comprenez? Donc, je pense que sur le côté âge, c'est vrai que Olmo, il est plus jeune que Sterling, mais Sterling l'emporte aussi parce qu'il est déjà à son prime. Il peut apporter des résultats directement au FC Barcelone. Par rapport au background des joueurs, je veux dire par rapport au passé, en fait, hein, on voit que Dani Olmo, il a fait la Masia et il respire le football barcelonais. Il a été formé chez nous. Du coup, Dani Olmo, dans un système de Xavi, je pense qu'il aura plus de facilité à s'instaurer hein, plutôt que l'autre qui est Sterling, qui lui a fait Queen's Park Rangers U18. Il a fait Liverpool aussi U18. Mais voilà, le système de Guardiola dans lequel il a joué n'est pas aussi éloigné du système de ce que Xavi veut élaborer. Parce que de toute façon, on sait que Xavi, il a été influencé par Guardiola. Donc du côté du background, je pense que c'est un partout parce que Olmo, il a fait la Masia. Sterling, c'est vrai qu'il n'a pas fait la Masia, mais il était coaché par Guardiola. Du coup, le jeu de position en tant qu'ailier, il sait le jouer, en fait, il le comprend. J'ai aussi fait des recherches par rapport à la forme des joueurs et je vois que malgré que Sterling ait joué 700 minutes environ et que Dani Olmo ait joué moins de 300 minutes, Sterling, actuellement, son ratio, il est mauvais. Son ratio, il est mauvais. Je pense qu'il a 2 buts, une passe D, un truc comme ça. Et de l'autre côté, Dani Olmo qui a joué presque 200 minutes, 200 et quelques minutes, entre 200 et 300, je ne me rappelle pas parce que j'ai fait la recherche hier. Olmo, il a une passe D si je ne me trompe pas. Donc, du côté de la forme des joueurs, même si Sterling a joué plus, actuellement, Olmo, il est plus en forme. Et j'ai regardé le match de Olmo hier, la barre transversale qui tape là, à cette distance-là, le boulet de canon qu'il envoie au gardien là, c'était tellement puissant, hein. Ça a surpris tout le monde. C'est ce qui fait que Morata, après, il fait un tap-in derrière. Mais Olmo, il a apporté une très bonne touche au jeu hier. Donc, je ne vais pas juste me baser sur le match de Olmo hier du côté de l'Espagne. Mais quand tu prends le ratio temps joué, hein, je parle du joueur Olmo et puis Sterling, et les résultats, l'apport qu'il a donné à son club, je pense que Dani Olmo, il est largement devant Sterling cette saison. Je le dis toujours, on parle de cette saison, je ne parle pas de la carrière complète. Là maintenant, on est en train de tendre vers la fin, on va parler des demandes du club, de ce dont le club a besoin. Si on veut répondre à une question, ça serait c'est quoi le besoin du club? Le club a besoin de quel genre de joueur actuellement? Je veux dire offensivement. Le club a besoin de 9, on le sait, d'un attaquant, un buteur. Et le club a besoin d'un ailier à droite. Je ne sais pas si je vais dire pour faire la compétition avec Dembélé, pour compétir avec Dembélé, ou bien pour remplacer Dembélé au cas où Dembélé ne prolonge pas avant cet hiver. Donc, on parle d'un attaquant, un 9 et un ailier pur. Et si on parle d'ailier pur, la personne qui vient devant entre Dani Olmo et Sterling, c'est Sterling. Parce que Dani Olmo, ce n'est pas un ailier pur. Il peut dépanner sur les côtés, il joue bien même je dirais sur les côtés, mais Olmo c'est plus un milieu offensif. C'est plus un milieu offensif, il peut jouer 10, je pense qu'il peut jouer 8 aussi dépendant de la formation. Il peut aussi jouer les côtés, mais si tu me demandes, ailier pur, Dani Olmo et Sterling,
automatiquement, je vais te dire Sterling. Je vais penser que Sterling, c'est plus un ailier de formation que Dani Olmo. Dani Olmo n'a pas été formé en tant qu'ailier. Et de surcroît, je dirais même que le Barça n'a pas besoin de milieu actuellement. On a tellement de milieux. Je peux t'en citer Pedri, Nico, il y a Puig qui est là, il y a Pjanic qui va revenir. On ne sait pas s'il va rester au Barça. En fait, on a beaucoup de milieux. Ça parle de recruter Zakaria for free. Ça parle de recruter Franck Kessié gratuitement. En fait, au milieu, c'est parquet. On a beaucoup de milieux. Donc, je pense que voilà, si on parle d'ailier pur, c'est Sterling, direct. Après, là, maintenant, la question que je me pose, c'est Xavi lui-même. Là, je ne parle plus du club. Je dis, Xavi lui-même, là, c'est quoi de quoi est-ce qu'il a besoin pour son 4-3-3 ou bien pour son 3-4-3? Il a besoin d'ailier et de pistons. Les centraux, il en a déjà, même s'il peut aller chercher un délire toujours bien la porte, mais il a plus besoin d'ailier et de pistons, pas de milieu. En plus, dans la stratégie de Xavi, ces trois attaquants-là, il faut deux ailiers qui vont coller la ligne, qui vont être très bons sur le jeu, à coller la ligne et puis à répiquer dans l'axe. Et un attaquant, un 9 qui est très dangereux dans la surface. Voilà. Donc on sait déjà que Depay, ça ne sera pas le 9 dont Xavi aura besoin, mais les ailiers, du côté des ailiers, je pense que Dani Olmo, ça ne serait pas non plus un ailier dont Xavi aura besoin. Il aura plutôt besoin d'un ailier qui est virevoltant comme Sterling, qui peut répiquer dans l'axe. Allez regarder la vidéo que j'ai fait sur Sterling, j'ai tout détaillé. La manière dont Sterling joue, quand il joue sur son faux pied, quand il joue à l'ailier intérieur, j'ai tout expliqué. Donc je vous invite à aller regarder ça. Donc je me dis que dans la stratégie de Xavi, l'ailier dont il aura besoin, la personne dont il aura besoin entre Olmo et Sterling, ça sera plus Sterling. Ça sera plus Sterling pour toutes les raisons qu'on a citées là. Je ne vous cache pas que moi, j'aurais opté pour un Dani Olmo à cause de sa polyvalence et à cause du fait que je suis sûr que ça ne sera pas difficile pour lui de s'incruster en fait dans le jeu du FC Barcelone. Mais ce n'est pas de ça dont Xavi a besoin. Donc je pense que Xavi, ce que lui va choisir, le joueur qu'il va choisir entre les deux, s'il devrait en choisir qu'un, ça sera Sterling. Pour les raisons dont j'ai parlé, coller la ligne, l'âge, le fait qu'il soit dans son prime, et le fait que le joueur lui-même il soit ouvert à discuter avec le Barça. Je pense que même Guardiola est prêt à nous le donner. Voilà, il va falloir, pas gratuitement bien sûr. Donc voilà, moi ma conclusion c'est ça. Je pense que j'aurais préféré Olmo à cause de sa polyvalence, mais le club a besoin de Sterling et je comprends que si Xavi décide de prendre Sterling au lieu de Olmo, je vais comprendre, il n'y a pas de problème. Je pense que voilà, un ailier virevoltant, au cas où en plus, au cas où Dembélé part, Sterling peut jouer à gauche et à droite, il peut jouer aussi en 9 ou en faux 9. Donc au cas où, comment il s'appelle là, l'autre il part, Dembouz il part ou il ne prolonge pas, Sterling, ça serait vraiment la meilleure option d'entre les deux pour le remplacer. Maintenant après, est-ce que Sterling c'est la meilleure option d'ailier sur le marché? Je pense qu'il y a d'autres possibilités. Je pense notamment à un Anthony de l'autre côté. Je pense à un Ferran Torres. Je pense à Jérémy Pino. Il y a d'autres ailiers. On pourra peut-être en parler. Mais si tu me parles des deux, Olmo et Sterling, direct, après réflexion, de façon objective, il n'y a pas de hate. Je déteste personne entre les deux. Je te dirais que Sterling, c'est la personne que Xavi va prendre d'entre les deux. Ou c'est la personne que moi-même je prendrais juste à cause des besoins. Juste à cause des besoins du club. Voilà. Donc voilà, je pense que ça a été long, mais c'est normal parce que voilà, c'est un sujet qui est très délicat. On parle de deux bons joueurs quand même. On parle de deux excellents joueurs qui peuvent, sur la durée, Sterling, il a encore un bon 7 ans dans les jambes. Dani Olmo, il a peut-être plus de 10 ans. Mais on parle de deux joueurs qui, s'ils viennent dans ton club, c'est sûr qu'ils vont réussir à impacter positivement ton club. Donc, il fallait prendre le temps de bien élaborer ce truc-là, de bien élaborer le 1v1 entre les deux joueurs. Donc, je vais vous demander de mettre en commentaire, alors vous, lequel des deux vous prendriez par rapport à tout ça. C'est pas lui, il est fort que lui, non. Il n'y a pas ça. C'est plus, soyez un peu objectif, dites-moi en commentaire et puis expliquez. Est-ce que vous prendriez Olmo ou bien Sterling? Je dis juste les deux. N'allez pas me dire quelqu'un d'autre, un Jérémy Pino, je ne sais pas quoi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On s'attrape demain pour la suite de l'actualité sur Nietzsche le Catalan. Visca El Barça. Nietzsche le Catalan.